Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Médiation suisse dans la résolution de la crise anglophone. Au Cameroun, la Confédération helvétique jette l'éponge pour, dit-elle, les leaders séparatistes d'un bout de la table des négociations pour un retour à la paix. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est du moins la raison brandie par la Suisse pour justifier son retrait de cette médiation. On fait le point au cœur de ce journal. Le sort de l'UPC repose désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. L'audience relative au contentieux préélectoral est en cours du côté de Yaoundé et statue sur les recours introduits par cette formation politique sur une vingtaine de recours dont dans le cadre législatif, dont rejetés sur les 55 introduits auprès de l'instance. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'actualité de ce jour, contentieux préélectoral pour les municipales du 9 février de 2020 dans le littoral. Les audiences sont donc ouvertes ce jour à 12 h à la cour d'appel du littoral. De nombreux cas, nos candidats aux municipales, tous désormais en attente des deux collèges des juges pour prononcer les délibérés où nous retrouvons sur place nos reporters Jean-Paul Chouniat et Dalastiana. Bonsoir à vous. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment à la cour d'appel du littoral? Bonsoir Nadine Yambou, nous sommes en direct de la cour d'appel du littoral où siège le tribunal administratif depuis 12 h pour l'examination des dossiers des candidatures des différents partis politiques engagés dans les élections municipales du 9 février 2020. Évidemment, jusqu'à cette heure très avancée de la nuit, vous vous rendez bien compte que c'est encore du beau monde qui est dans l'enceinte de cette juridiction. Les avocats des différents candidats des partis politiques qui sont passés devant le juge ont donc présenté un certain nombre d'arguments. C'est comme le cas de la liste de UMS dans la localité de Loum, où le maître Charles Tchungang a exposé un problème de vice de forme. Écoutez, il s'agissait de la candidature du parti UMS à Loum, où avec les tracasseries administratives que tous les partis politiques ont connues au moment d'obtenir leur liste, ils n'ont pas pu obtenir ni l'attestation de non-redevance, ni le certificat de caution. Bon, après consultation, nous avons suggéré de déposer l'argent dans n'importe quelle caisse de l'État, puisque la caisse de l'État est unique. Ils ont fait cette démarche à Yaoundé, ils ont déposé la caisse, on leur a remis le récépissé. Et ils ont déposé les pièces complémentaires à la direction générale de l'ECAM, destinataire du dossier de déclaration de candidature qu'ils avaient fait à Loum. Il se trouve que le représentant de l'ECAM à Loum considère qu'il est le seul habilité à recevoir les candidatures, que dès lors qu'il a clôturé la candidature en disant que c'est incomplet, le conseil électoral doit le suivre parce qu'il a le monopole de la réception des dossiers. Nous expliquons que la direction générale de l'ECAM, au terme de l'article 26 du code électoral, est seule habilitée à recevoir les déclarations des candidatures, que ce soit déposé à son antenne ou directement à la direction générale, et que c'est elle qui transmet au conseil électoral. Que dès lors, s'agissant du même organisme, on ne saurait faire une distinction entre la direction générale de l'ECAM et ses démembrements. Que le fait d'avoir déposé partiellement le dossier, n'est-ce pas, à l'antenne communale et totalement complémentaire à la direction générale, ça couvre dès lors qu'on les dépose dans les délais légaux. Et c'est ce que nous avons plaidé. Et nous sommes contents que, de ce point de vue-là, le procureur général nous ait suivis en indiquant qu'effectivement, on ne saurait faire une distinction entre le démembrement et l'organisme chargé de recevoir. Nous sommes toujours en attente. Nous sommes là depuis ce matin et je crois que le deuxième collège de juges va prendre en main le dossier tout à l'heure. Notre liste, celle de l'Alliance républicaine, on nous a porté plainte en annulation de notre liste au motif que le jeune conseiller Mbenoun Simon aurait une double identité. Et bien entendu, vous comprenez que ce jeune garçon qui a un parcours éloquent est bel et bien camerounais et n'a pas de double identité. Nous comprenons très bien le jeu et la manœuvre parce que l'adversaire en face veut absolument prendre sa revanche sur tapis vert, ne veut pas aller compétir face au peuple. Ce qui est une entrave grave à la démocratie. Si nos lois, textes et règlements permettent à des politiciens
sans scrupules et sans foi, de trouver des subterfuges pour disqualifier leurs adversaires politiques, alors on ouvre la voie aux contestations, aux revendications. Si au finish, ils n'ont pas gain de cause, évidemment, seront disqualifiés pour la compétition électorale du 9 février prochain concernant plus évidemment les municipales. Depuis la Cour d'appel du littoral où siège le tribunal administratif examinant les dossiers des candidatures pour les municipales de 2020, Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat. Et toujours dans ce chapitre, signalons que plus d'une vingtaine de recours ont été donc rejetés devant le Conseil constitutionnel du côté de Yaoundé. Selon les membres de l'Auguste Chambre, les requérants n'ont pas qualité pour saisir la haute juridiction sur les 55 affaires inscrites au rôle de l'audience au Conseil constitutionnel. Donc plus d'une trentaine de dossiers ont été liquidés. Donc il faut également préciser qu'en ce moment, le passage de l'UPC dont les listes donc avaient été recalés, les avocats qui sont donc mobilisés, et les débats se poursuivent du côté de Yaoundé. Et donc pour faire le point sur ces audiences relatives au contentieux préélectoral en vue des municipales et législatives, nous recevons sur ce plateau Nana Paul Sabin qui suit de près cette actualité. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Nadine, il faut dire que c'est Equinox qui suit particulièrement cette affaire. On a une équipe déployée à Douala, on l'a vu tout à l'heure avec Jean-Paul Chouniat. On a une autre équipe déployée au Conseil constitutionnel à Yaoundé, au palais de congrès pour suivre particulièrement cette affaire. Mais le cas le plus marquant, justement, les points sûrs et les points qui retiennent effectivement, l'attention. il y a ce cas Ervin Com, qui finalement, parce qu'à 17 ans, n'a pas encore le verdict, mais quelques minutes après, c'est tombé. Finalement, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il est inéligible pour double nationalité. Et puis, attention, ce n'est pas la liste Ervin Com qui est totalement rejetée. On a demandé qu'il soit simplement remplacé. Maintenant, il y a les questions, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas la mort politique de Hervé Com, quand on sait que c'est la plus haute cour qui déclare, qui confirme sa double nationalité, puisque pendant longtemps, ça fait débat. Certains ont estimé que ce n'est pas lieu d'être, que c'est un faux débat. Aujourd'hui, c'est confirmé par la justice du Cameroun. Et vous savez très bien que certains estiment que même sa place au sein du comité central du RDPC est compromise. Ce sont les débats que soulève déjà ce verdict qui est tombé ce soir pour le cas Hervé Com. Donc Hervé Com ne sera pas candidat dans le Vori S pendant les législatives. Et on a demandé qu'il soit remplacé dans sa liste simplement. Donc il faut préciser que ce n'est pas toute la liste qui a été rejetée pour le cas Hervé Com. Il y a également, pour rester dans le cas du Conseil constitutionnel, le RDPC, le parti au pouvoir, dont la liste dans le Nord-Ouest, précisément la circonscription de Bayo, qui a été rejetée. C'est une requête du SDF qui aboutit donc à ce rejet, simplement parce qu'on estime que la liste ne respecte pas le critère JAR. Donc, et dans cette circonscription, finalement, le SDF et le UDP qui seront en compétition pour les élections législatives. Il faut préciser qu'il y a deux élections, il y a les municipales et puis les législatives. Pour rester également au niveau de la Cour constitutionnelle du côté de Yaoundé, il y avait également cette affaire RDPC contre RDPC, permettez que je le dise, donc honorable Kamdoum RDPC qui a déposé une requête contre Célestin Ketchanga. Finalement, le Conseil constitutionnel a rejeté cette requête parce qu'on estime que M. Honorable Kamdem n'a pas qualité et cette requête est de nature prématurée. Il faudra donc le préciser. Et bon, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs, pour aller un peu plus rapidement, au niveau de Bafin, pour faire court, dans la région de l'Ouest, sur 8 requêtes reçues, 8 recours déposés à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest, il y a eu 5 rejets, 2 disqualifications, mais l'information qu'il faut également noter là-bas, c'est que la liste UMS a été réhabilitée à Bakou. Quand on parle des régions, c'est au niveau des élections municipales. On a vu M. Tchungan défendre la liste UMS ici dans le littoral, c'est pour le cas de Loum, où la liste a été rejetée. Mais au niveau de Bakou, sa liste a été réhabilitée, donc il revient dans la compétition. Si vous permettez, puisqu'on a noté un peu en vague, si on repart au niveau de la Cour constitutionnelle, la liste de Cabral Libi, il veut dire le parti PCRN a été réhabilité dans le Vori Ouest, dans le Vori S. Dans le Vori S, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Cette liste avait été recalée et il y a une requête qui a été déposée. Finalement, la liste est validée ou alors le verdict, c'est que cette liste doit être remise en compétition. On sait également
que ici dans le littoral, c'est encore en cours. Cette requête de monsieur Malapa, Lengue Malapa, qui est maire, qui a déposé une requête contre deux camarades, en fait, deux militants du RDPC, parce que eux, c'est une intention du RDPC, mais M. Malapa estime que ces militants, 2 semaines avant la convocation du corps électoral, avaient déjà basculé, ou alors sa transformation politique a été devenu militant du SDF. Et c'est après convocation du corps électoral, ces deux militants qu'on présente comme ceux du SDF, que M. Malanga présente comme ceux du SDF, sont revenus dans le RDPC. Donc actuellement, il a déposé une requête contre le RDPC, le SDF et puis Elecam. On attend ce maître Charles Tungan qui défend donc Lengue Malapa dans ce dossier. Et voilà donc ce qu'on peut dire pour l'instant. Vous avez noté qu'il y a le cas UPC qui est très attendu, mais Guizogo est au Conseil constitutionnel. Certainement qu'on aura le verdict de toutes ces affaires ce soir. Vous avez dit qu'il y a 55 recours au Conseil constitutionnel. Et cet après-midi, il est encore au niveau d'une trentaine, dont la nuit sera longue de ce côté-là, tout comme la nuit sera longue au niveau des tribunaux administratifs. Merci Nana Paul Savin. Vous allez continuer à suivre de près ces différentes audiences au niveau du Conseil constitutionnel et même dans les tribunaux administratifs à travers le pays. Merci d'être venu. Merci, bon journal. Dans la suite de ce journal, dont la recherche des solutions aux conflits armés qui secouent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la médiation suisse jette l'éponge suite au refus des séparatistes exilés à l'étranger de prendre part à la table des négociations. L'information a été rendue publique dans le journal confidentiel La Lettre du Continent. La synthèse de ce document dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Impliqué dans la recherche de solutions aux conflits armés dans les deux régions anglophones du Cameroun, la Suisse se retire officiellement de la médiation entre le régime de Yaoundé et les séparatistes. Ainsi l'annonce le journal La Lettre du Continent. À en croire la publication d'Antoine Glaser, les autorités helvétiques se sont découragées suite au refus des leaders séparatistes exilés aux États-Unis de prendre part à la table des négociations. Et la décision secrète de la Suisse de tout abandonner serait d'une part motivée par l'annulation de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala au consortium italo-suisse Terminal Investment Limited. Du moins, précise la Lettre du Continent, les autorités suisses restent officiellement disposées à mener cette médiation si les deux parties en conflit le désirent. En plus de la diplomatie suisse, l'ancien bâtonnier anglophone Maître Akere Mouna est lui aussi très engagé dans la mise en place d'un dialogue entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes anglophones. Et ce, sous la conduite de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et Alpha Oumar Konaré, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. D'après la Lettre du Continent, l'avocat camerounais serait crédité d'une grande influence pour ramener tous les réfractaires anglophones au pourparlers en vue d'un retour à la paix au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. C'est un nouvel épisode dans la controverse autour de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le PAD invite notamment Douala International Terminal à liquider les droits de ses employés avant la fin du contrat avec l'autorité portuaire, une interpellation qui intervient après la reprise en main de la gestion du terminal. Un nouveau développement qui montre que la passe d'armes est bien loin d'être achevée entre les différentes parties. On fait le point dans ce reportage d'Innocent Abega et Donald Brice Kamga. L'instruction a été donnée mardi à Douala International Terminal, l'actuel concessionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Au terme d'une réunion à laquelle l'entreprise du groupe Bolloré aurait pris part, d'après le PAD, le port a invité le concessionnaire du terminal à payer dans les meilleurs délais les droits de ses employés dans la perspective de la fin de son contrat avec le PAD. Il s'agit de quelques 430 personnes qu'emploie le concessionnaire sur le terminal à conteneurs du port de Douala. Contacté, DIT indique en offre que le règlement de tels droits ne lui pose aucune difficulté, mais signale tout de même qu'il n'a pas été formellement notifié de l'interpellation du PAD. À une dizaine de jours de la fin du contrat de 15 ans de DIT au port de Douala, le port dit vouloir prendre les précautions afin que la transition puisse se dérouler sans embûche. Le port qui a créé il y a quelques semaines une régie déléguée interne chargée de reprendre en main la gestion de son terminal à conteneurs. En rappel, la justice avait débouté le port autonome qui souhaitait l'annulation d'une décision du tribunal administratif de Douala suspendant la passation du marché du terminal à conteneurs
initialement attribuée au Suisse Terminal Investment Limited. Une décision de justice elle-même précédée d'une instruction de la présidence ordonnant l'arrêt du processus jugé irrégulier par Bolloré. À tout prendre, un nouveau rebondissement n'est pas à exclure. Des faits de société à présent, un gang de 8 malfrats appréhendés à Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le gang était spécialisé dans le vol et braquage à main armée. Après plusieurs semaines d'enquête, ils sont tombés dans les filets des éléments de la brigade de gendarmerie de Banjoun. Le reportage de Leclerc Saké. Voici la bande de 8 mousquetons qui donnait des insomnies depuis quelques mois à la population de Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle vient d'être mise hors d'état de nuit par les éléments de la brigade de gendarmerie de Banjoun. Nous avons reçu un coup de fil du chef du village Moué qui nous signalait la présence des bandits qui avaient déjà éventré la toiture d'une bâtisse abritant les boutiques. Mon corps brigade et moi, avec le personnel disponible, sommes transportés sur les lieux et sommes parvenus à interpeller 3 de la dizaine de bandits qui étaient sur les lieux. Et après quelques petites interrogations, nous avons organisé une battue parce que ceux qui étaient enfouis ont pu être interpellés plus tard. Nous avons pendant la même nuit interpellé 2 autres bandits. Le lendemain, nous avons continué la battue et 3 des 10 ont encore été interpellés. Donc nous avons pu avoir dans notre NAS 8 des bandits qui étaient sur les lieux. Ils ont été entendus et déférés au parquet. J'ai envie de vous rappeler que ces bandits ont, en l'espace de 3 mois, commis 8 vols aggravés. Dans cette localité, les victimes ne se comptent plus. Moi, je suis retourné dans mon village, plus précisément à Moué, voulant faire un métier pour occuper les jeunes du quartier. Mais à ma grande surprise, les bandits sont venus en 2 jours consécutifs. Dimanche passé et lundi, vraiment s'aimer tout un désordre. Et je demandais aux forces de l'ordre vraiment de nous aider à ce niveau parce que je me sens frustré. Ça fait depuis 4 mois que je suis là dans cette affaire. Mais déjà, je me sens vraiment découragé. Ce jeune gang de malfrats, dont l'âge varie entre 14 et 19 ans, est spécialisé dans le vol des téléphones portables, télévisions et bien d'autres appareils électroniques. Tu tapes les plafonds, non? Tu as les clous sur les mains, non? Tu vas dire, je te jure, Bouddha. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu as les clous sur les doigts pour enlever le plafond des gens, non? Tu vas... On t'a arrêté où? La criminalité est très accentuée pendant la période de fête dans la région du soleil couchant. Les forces de l'ordre appellent les populations à une franche collaboration pour mettre en déroute ces hommes sans foi ni loi qui accumulent les villes et villages de la région de l'Ouest. En bref, à présent, ces images de ce mouvement d'humeur des insuffisants rénaux ce matin devant l'hôpital général de Douala. Ces malades étaient une vingtaine, un échantillon de plus de 250 insuffisants rénaux affectés par la rupture des kits d'hémodialyse dans la région du littoral. L'hôpital, qui n'annonce aucune échéance pour un retour à la normale, révèle que la crise est évitée depuis 2 mois grâce à ses ressources propres. Suivons à présent cette réaction d'une patiente au micro d'Equinox Télévision. Présentement, nous sommes sans kit de dialyse. Cela veut dire que nous ne dialysons pas. L'hôpital nous a fait comprendre que voilà 2 mois qu'il y a des problèmes de matériel de dialyse. Mais qu'ils se sont battus durant 2 mois pour nous permettre de dialyser. Mais maintenant, je crois que la machine est cryptée. Il y a vraiment de sérieux problèmes, ça ne va pas. Et nous sommes dans l'incertitude de dialyser. On ne nous a pas donné de deadline. Si on nous avait donné une deadline que je vais dialyser mardi ou lundi de la semaine prochaine, je pourrais encore supporter. Mais là maintenant, ma vie est en danger. Je suis en danger parce que je ne sais pas quand exactement je vais dialyser. Il y a des personnes qui remédient à cette situation en achetant des kits de dialyse à 25 000 francs. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un kit de dialyse pour pouvoir dialyser à 25 000 francs. Vraiment, nous appelons à la diligence de Monsieur le ministre de la Santé. Il ne faut pas qu'il laisse nos vies en danger. Nos vies sont en danger. Qu'il prenne vraiment les responsabilités des hémodialysés en main. Ainsi que Monsieur le Président de la République. Aidez-nous. Ne nous laissez pas mourir. L'hôpital général de Douala fait beaucoup d'efforts pour nous. Le problème est au niveau national. Ils nous ont dit que c'était un problème de système. C'est le système qui a un problème. Alors nous décrions ce système. Nous voulons rester en vie. Nous voulons être comme tout le monde.
Et toujours dans ce registre santé notamment, la prise en charge des handicapés moteurs cérébraux préoccupe. Cette infirmité est l'une des plus complexes qui exige de la part de la famille du malade beaucoup de sacrifices. L'organisation de l'arbre de Noël en faveur de cette catégorie sociale offre ainsi l'occasion d'en savoir davantage sur l'infirmité motrice cérébrale qui touche plusieurs enfants à la naissance. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Tous mes enfants naissent avec un problème d'ictère néonatal. Dur pour cette maman de joindre les deux bouts. 2 de ses 4 enfants ont une infirmité motrice cérébrale. Déjà, celui-ci, il a marché à 2 ans, il a parlé à 2 ans. Celui-ci, bon, il est là, je peux dire, il est invalide parce qu'il n'attrape pas tout seul, il ne s'assoit pas tout seul. C'est un peu ça les difficultés parce qu'il faut que je fasse tout. Non seulement la prise en charge nécessite beaucoup d'argent, il faut en plus être disponible, leurs conditions n'étant pas acceptées de tous. Il y a certains enfants qui sont dépendants à plus de 95%. C'est le cas de mon fils d'ailleurs, qui ne s'assied, ni ne marche, ni ne parle. Il faut donner à manger dans la bouche et des repas légers, mous ou en bouillie. Il faut enlever encore les couches chez un enfant de 9 ans. Et l'éducation aussi, ce n'est pas évident. Ce sont des enfants qui très régulièrement font des crises convulsives et il faut retourner à l'hôpital, recommencer le processus de prescription des gros examens, électroencéphalogramme, scanner et continuer les médicaments que d'ailleurs ils prennent à vie, presque à vie je vais dire. Il s'agit pourtant des enfants à part entière qui n'ont pas demandé à naître ainsi. Ils ont donc besoin du même encadrement et des mêmes attentions que ceux dits normaux, sensibles à leur cause. L'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux se bat tant bien que mal pour offrir un peu de sourire à ces derniers. Je me suis rendu compte que la majorité des parents qui ont ce cas ne savent même pas de quoi il s'agit. Et alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il fallait se morfondre dans sa situation? Il fallait réfléchir, développer quelque chose déjà pour amener les parents non seulement à comprendre le cas, mais également à le prendre en charge et avec la joie malgré la difficulté. Malgré leur handicap, ces enfants sont capables de beaucoup de choses, comme ici où ils exécutent aisément l'hymne national. Les enfants qu'on dit qu'ils ne parlent pas, mais ils se retrouvent en train de chanter, en train de danser. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils suivent le rythme. J'ai été étonnée de cela. Parce que moi, je les croyais vraiment déséquilibrés au point où ils ne pouvaient même pas faire grand-chose. Mais je vous assure, ils ont fait tout ce qu'on voulait voir, on a vu. Le handicap, quel qu'il soit, n'est pas facile à vivre. Avoir un enfant infirme moteur cérébral est encore plus compliqué. Cette catégorie sociale a besoin du soutien de tous. Un tremblement de terre de faible magnitude enregistré dans la région du Sud. Les services du gouverneur et certains services déconcentrés à Ebolova ont été affectés. Le gouverneur du Sud, Félix Nguele, a fait une sortie pour rassurer les populations et appeler au calme. Il rassure que les équipes compétentes sont sur le terrain. En religion, réunis à la cathédrale de Banka, les évêques prient pour la paix et la cohésion nationale. La messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafang, qui rendait également grâce à Dieu pour son élection à la présidence de la conférence épiscopale nationale, a connu la participation de nombreux fidèles, parmi lesquels les personnalités de la République. Andy Gagnon, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et voici la cloche de la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Banka sonne pour annoncer la messe pour la paix et la cohésion nationale. Accompagné d'autres évêques et prêtres, Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafang, rend également grâce à Dieu pour son élection à la présidence de la conférence épiscopale nationale. Dans la cathédrale, de nombreux fidèles, parmi lesquels des personnalités de la République, avec en bonne place Emmanuel Ngannou Messi, ministre des Travaux publics, représentant du chef de l'État, à cette célébration. La situation de crise que traversent les régions anglophones du Cameroun préoccupe les évêques, rappelle Monseigneur Dassi, évêque auxiliaire du diocèse de Bafoussam. Les choses semblent aller de mal en pire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, devenues une véritable jungle humaine à ciel ouvert en plein 21e siècle. Les choses semblent aller de mal en pire dans nos villes où tant de déplacés internes nous retrouvent et sont accueillis par leurs frères déjà dans la précarité. Les évêques prient donc pour la paix et le changement des mentalités. Un message dont se saisit Moncam Pascal et Litu Onkam et PDG des hôtels La Falaise pour exhorter les hommes à faire du bien. Tous les êtres humains connaissent
bien à 100%. Et tous les êtres humains commettent aussi du mal à 100%. Je pense que le secret de Dieu est qu'il a mis en place beaucoup de temps d'action. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Comment expliquez-vous que malgré que tout le monde sait que le bien est bien et le mal est mal, que plus de 95% de personnes choisissent de faire le mal? Mes conclusions, de près de 90 ans d'espérance, je suis arrivé au niveau où je suis aujourd'hui parce que j'ai toujours su que le bien est bien et j'ai choisi de ne faire que du bien. Pour cette messe d'action de grâce, des représentants d'autres obédiences ont répondu présents à l'invitation de Monseigneur Abraham Comé pour prier pour la paix. Je souhaite que l'enfant Jésus qui vient, lui qui est le prince de la paix, écoute le désir profond de tous les Camerounais. Je suis sûr que tous les Camerounais veulent vivre unis. Je suis sûr que ceux qui ont l'impression de vouloir partir ne font qu'exprimer, n'est-ce pas, ils veulent attirer sur eux l'attention pour que nous soyons davantage et de façon efficace ensemble. Que le prince de la paix vienne donc toucher nos cœurs pour que nous devenions davantage qu'avec lui les constructeurs de la fraternité, les constructeurs de la justice et de la paix. Cette messe d'action de grâce s'est achevée avec la promesse des évêques de continuer à prier pour la paix au Cameroun. L'actualité à l'international à présent, évoquons cette procédure de destitution du président Donald Trump. La commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants américaine valide les charges retenues contre lui. Il s'agit notamment de l'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès américain. Georges Mitterrand, Julien Berthe-Bissaï. La procédure de destitution de Donald Trump est désormais en marche. Le Congrès américain vient d'adopter à la majorité de 230 représentants favorables contre 197. Le 45e président des États-Unis est accusé d'abus de pouvoir pour avoir fait pression sur les dirigeants ukrainiens afin d'obtenir des informations sur ses adversaires politiques. La prochaine étape, le Sénat américain. La destitution de Donald Trump pourrait ne pas passer, le Sénat étant constitué en majorité des républicains. Nul doute que ces parlementaires bloqueraient l'impeachment de Donald Trump, troisième président des États-Unis à être menacé de destitution du poste de président de la République après Andrew Johnson et Bill Clinton. Dans le système américain, l'impeachment, c'est une procédure du droit anglo-saxon permettant au pouvoir législatif de mettre en accusation un membre du gouvernement. Cette accusation constitue ainsi la première étape pouvant mener à la destitution du mis en cause. Sur son compte officiel, Donald Trump, Twitter, dont le président américain n'a pas caché sa colère, notamment à l'annonce de cette destitution. Donald Trump dénonce une haine des démocrates. Il a également ce qui est démocrate, donc qui ne font rien, a-t-il précisé sur son compte Twitter. L'ex-homme d'affaires assimile cette procédure à du harcèlement présidentielle. La présence publie reportage. Les populations du Mayo Tsanaga, meurtries par les exactions de Boko Haram, peuvent désormais se mouvoir en toute quiétude. Grâce à l'éclairage public, elles viennent donc de bénéficier des lampadaires solaires. Plus de précisions dans ce reportage.
Située dans le département du Mayo-Tianaga, arrondissement de Mozogo, la localité de Mayo-Moskota compte une population d'environ 6300 âmes. Ses habitants sont majoritairement constitués des agriculteurs, de commerçants et sont reconnus pour leur convivialité et dynamisme, surtout pendant les activités communes. Depuis 2014, les multiples attaques terroristes ont paralysé plusieurs localités, semant la peur, la méfiance parmi les habitants et limitant les occasions d'échange, de dialogue, d'interaction et de construction des liens communautaires, surtout dans la soirée. Nous avons souffert durant les 5 dernières années et à cause de l'insécurité, notre patrimoine culturel a totalement disparu et nos familles se sont dispersées. C'est donc pour accroître les interactions communautaires et renforcer les liens entre les habitants que le programme d'appui à l'initiative communautaire, PAIC, en partenariat avec la commune de Mozogo, ont installé 37 lampadaires solaires et 74 bancs publics dans les villages de Moskota, Talakashi, Zelevet, Engechewe. Des installations qui ont redonné de la vie et de l'espoir aux populations. Nous sommes fiers de prendre place sur ces bancs publics. Nos enfants aussi pourront tranquillement apprendre leur leçon. À la tombée de la nuit, la ville de Moskota est bien éclairée par des lampadaires solaires. Une innovation très attendue par ces jeunes femmes, hommes et enfants qui désormais veilleront en longueur de nuit comme par le passé. Une assurance qui permettra aux populations de renouer avec une vie normale. Nous sommes contents, nous sommes fiers même de lampadaire parce qu'il éclaire le village, il nous donne le privilège de veiller jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, je suis très joyeux pour vous exprimer les remerciements des populations de mon canton, de la ville de Moskota qui a bénéficié des lampadaires. La ville de Moskota est aujourd'hui bien éclairée et c'est en profit des élèves. Des comités de gestion ont été créés autour de chaque lampadaire pour veiller au bon usage du matériel, coordonner des activités telles que la charge des téléphones par des prises solaires et travailler en étroite collaboration avec la mairie pour assurer la durabilité de ces équipements qui font la fierté du Mayo-Moskota. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un seul titre pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Début des audiences de règlement des contentieux pour les élections législatives et municipales de février 2020. Un seul point à l'ordre du jour sur Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto. Rendez-vous demain 20h. Exactement, 20h.